jamais, frère, que tu es passager sur cette terre. Comme tu es passager sur cette terre, donc inutile de passer tout ton temps dans tous les tralala du monde, parce que tu le laisseras. Shalom. Oh, shalom. Et ce message, pasteur, je vous le jure que ça nous a fait beaucoup du bien. C'était une inspiration qui est venue au moment opportun. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, nous nous sommes emportés par le message de bénédiction, par le message de prospérité, par le message des avoirs du monde. Mais bien aimé, quand vous lisez le livre de Marc chapitre 8, le verset 36, la Bible dit que servira-t-il à un homme s'il gagnait tous ces mondes? Écoutez, il dit s'il gagnait tous ces mondes. Est-ce que toi tu as déjà gagné tous ces mondes? Je ne pense pas. Amen. Mais il dit que te servira-t-il si tu gagnes tous ces mondes et que tu perdrais ton âme? Mais il n'y a aucune chose de cette terre qui peut se comparer avec la valeur de ton âme. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois envisager l'éternité. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, les gens, vous savez, tout dépend de la motivation qui t'amène à la présence de Dieu. Tu n'as pas compris? La motivation qui t'amène vers Dieu, c'est ça qui déterminera ta fin. Quand tu as une motivation positive, parce que aussi longtemps que tu chercheras le royaume des cieux, les restes te sera donné tout automatiquement. Voilà pourquoi les pierres ont dit, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé. Et celui qui dit que nous avons tout abandonné, c'est un patron. La Bible dit qu'il avait des barques de pêche. Nous qui avons passé à l'Angola, nous avons connu la valeur d'une barque de pêche. Le Congo, avec toutes les richesses qu'il a, avec tous les moyens qu'il a, impossible d'acheter un bateau de pêche. Ah, ça, oui, bon, le bateau de pêche facilite. Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. Mais un seul homme, il en avait deux. Il en avait deux, frères. Il a abandonné. Parce que sa motivation était outre que celui que la plupart des chrétiens cherchent. Bien aimé, il y en a qui sont emportés par les messages de mariage, les messages de bénédiction. Bien aimé, Dieu n'est pas contre les mariages, mais il y a mieux que ça. Je voudrais te dire qu'il y a mieux que ça, frère. Il y a mieux que le mariage. Il y en a d'autres qui sont dedans, qui cherchent à sortir. Et il y en a d'autres qui sont en train de gêner, aller dans les mangues, monter dans les montagnes pour chercher à rentrer. Viens, c'est pas grave. Mais quand tu rentreras, alors tu vas découvrir la réalité des choses. C'est pour ça que l'homme de Dieu a dit, quand bien même que nous allons gagner ce monde, quand bien même que nous aurons ce que nous avons besoin, mais nous les aurons avec persécution. Est-ce que vous m'entendez? C'est la parole qui les dit. Nous les aurons avec persécution. Mais même à cause de rien à la maison, vous vous chamaillez. Persécution. Même à cause de rien, frère. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu, je parle de l'église épouse, a perdu le repère. Et le repère principal, c'est l'éternité, c'est le royaume des cieux. Les gens ont perdu le repère. Ils sont en train de courir par-ci, par-là, pour aller chercher ce qui va passer, frère. Les bénédictions du monde sont des moyens pour nous aider. Des fois, elles deviennent éphémères lorsque nous les utilisons aussi mal. Est-ce que vous m'entendez? Ces choses sont bonnes, frère. Se marier, c'est bien. Avoir des maisons, c'est bien. Avoir des voitures, c'est bien. Avoir ceci, avoir tous les avoirs du monde, c'est bien. Mais je voudrais te renseigner qu'il y a mieux que ça. C'est l'éternité. Alléluia. Il y a meilleur, frère, savoir l'éternité. Et beaucoup sont tombés dans la vaine distraction. Et moi je dis la vaine distraction. Cherchant que les bénédictions, cherchant que les avoirs du monde, cherchant que la prospérité. Frère, si tu les cherches, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tout dépend de ta motivation. La plupart des personnes qui sont venues que pour ça, les jours qu'ils les ont eus, ils ont abandonné la foi.
ils vont te dire, mais bon, bien sûr, tu peux pas me dire que j'ai abandonné la femme parce que j'ai pris à la maison. J'ai pris à la maison. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai pris à la maison. Non, non, non. La Bible dit, la Bible ne dit pas que quand tu auras ce que tu as ton besoin, ou ce que tu as eu là, il faut abandonner l'église. La Bible n'a pas dit ça. Amen. Non, 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 la Bible n'a pas dit ça. Arrête avec cette distraction-là. Moi, j'appelle ça une distraction. Les gens se sont emportés dans des choses qui passeront faire. Mais la nature peut nous enseigner. Ceux qui ont eu des millions et des milliards, on les a enterrés qu'avec des chaussettes. Quand je regarde des personnes comme Mobutu, à son époque, qui pouvaient se tenir devant un grand congrès du monde, parler avec beaucoup d'autorité à cause de sa richesse. Mais le jour où il est mort, on l'a enterré qu'avec des chaussettes. Même les diamants, même les cotons, même l'or, même les cuivres, c'est que toi tu n'as pas encore eu. Lui il en avait. On ne l'a pas mis dans le cercueil. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, il y a mieux que ça. C'est la vie éternelle. Tu es un enfant de Dieu. Quelle est la motivation qui t'amène à l'église? Quand tu as la bonne motivation, tu auras aussi une bonne perspective. Je m'explique. Quand tu as la motivation qui est la bonne, qui t'amène en présence de Dieu, ça te poussera à avoir une perspective de la chose qui t'a amené là. C'est pourquoi les pierres ont compris. Jésus leur dira, pour cette terre, vous aurez senti, mais la vie à venir, le royaume des cieux. C'est-à-dire, si je suis avec Jésus, et il y a une personne dans la Bible qui a compris, pendant qu'Ésaïe donnait des aromates, il donnait des parfums, il donnait des choses pour amener la femme, pour aller voir le roi, parce que la femme, les Valti devaient être remplacées. Maintenant, il y a une femme qui a compris. Et cette femme dira, moi ce qui me plaît, regardez la motivation de cette femme qui s'appelle Esther. Elle dit, moi ce qui me plaît, ce n'est pas les aromates. Ce n'est pas le parfum. Ce n'est pas tout ce que Égaï, les chanteur du roi, me donne. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le roi. Parce qu'étant donné que j'aurai le roi comme époux, c'est-à-dire tout ce qui est en lui, il viendra à moi. Est-ce que vous avez compris? Donc, toi-même, maintenant, remplace les parfums, les aromates, et tout ça, les rouges à lèvres, les fonds de teint, et tout, par tout ce que tu te tracasses pour avoir. Quand tu auras l'époux, frère, certaines choses viendront toutes seules. Parce que dans les souhaits de l'époux, un vrai mari, je parle bien d'un vrai mari, je ne parle pas d'un marionnette, mais un vrai mari, il fait de tout son mieux pour honorer sa femme, dans tout et pour tout. Et nous avons un vrai mari, le choix en marche. Il ne peut jamais nous laisser comme ça à la merci du diable. Jamais, frère. Donc ne te bats pas pour toutes ces choses. Ne te bats pas pour ça. Ne te bats pas pour ça. Il y a mieux que ça. La vie éternelle. Et l'homme de Dieu, le frère Frédéric, est venu enchérir dans la même lignée de l'enseignement en nous enseignant que dans l'enlèvement, il y a aussi ce qu'on appelle les milléniums. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Il y a qu'une semaine, donc si tu as oublié, donc ça me donnerait. Il y a aussi ce qu'on appelle les milléniums. Et les milléniums, il a parlé, il a expliqué, et il a parlé sur trois choses. Il a dit, pour entrer dans les milléniums, il faut que tu puisses avoir un corps nouveau et dans un environnement nouveau. Vous vous souvenez? Amen. Bon, je vais vous aider. Amen. Oh, les milléniums existent, frère, où tu n'auras pas besoin de toutes ces tracasseries, frère. Des tracasseries du monde. Tu auras une vie nouvelle dans un environnement nouveau où tu régneras comme roi. Quand tu règnes comme roi, frère, on fait toutes choses à ta place. Vous savez, Christ n'est pas mort. Vous savez, quand des fois je regarde le peuple de Dieu, je me dis, est-ce que nous réalisons l'œuvre qui a été faite sur la croix? Est-ce que nous réalisons cela? Bien aimé, je vais
encore martelé pour te dire ce matin que Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous puissions avoir que les mariages ou les maisons. Non, frère. Non. Comme a dit le frère l'autre fois, ceux qui se marient mieux que nous, c'est les mêmes peurs, ceux qui sont les enfants de Dieu. Ceux qui ont des châteaux, les châteaux de Chantilly appartiennent à un chrétien. Shalom. Oh, shalom. Mais Christ est venu nous sauver. Et comme il est venu nous sauver, la Bible dit que son évangile est venu nous introduire dans la famille de Dieu. Vous savez, quand vous appartenez dans la famille du roi, vous devenez prince. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est venu nous introduire dans la famille de Dieu. Nous qui étions étrangers de ce royaume. Nous qui étions étrangers de son royaume. Mais Dieu a fait de sorte que nous soyons ses enfants. Et si vous voulez le savoir, vous allez le lire dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non par la volonté de la chair ni du sang. Dieu a fait de nous ses enfants, frères. Shalom. Et voilà, sur ce point de millénium, il a parlé sur trois choses. Il a parlé sur la résurrection. Je vous rappelle, je suis en train de vous rappeler. Parce que je sais que vous avez oublié. Mais moi, j'ai retenu. Amen. Il a parlé sur la résurrection, il a parlé sur le marque de la bête, et il a parlé sur les sacrifices. Et pendant qu'il parlait de la résurrection, il a dit que la résurrection est la base de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, si je m'abuse, au verset 14 ou 13, il dit, si Christ n'était pas mort et s'il n'était pas ressuscité, alors notre enseignement sera vain. Et notre foi aussi sera vaine. Et il va plus loin pour dire que alors nous serons des faux témoins. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc la résurrection c'est la base. C'est vraiment la base du chrétien. Je vais encore aller plus loin. Pourquoi la résurrection? Parce que il faut que Dieu puisse, il fallait qu'il y ait, parce que la résurrection ne s'applique que quand il y a une mort. Donc ça veut dire que Dieu nous a ramenés à la vie, là où nous étions morts. En d'autres termes, Dieu nous a ramenés vers lui, là où nous n'existions pas dans son royaume. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Je vais l'expliquer. Quand tu es chrétien et que tu n'as pas, ou soit tu ne comprends pas sur la résurrection, frère, alors tu es loin d'être chrétien. Loin d'être chrétien. Nous étions étrangers dans son royaume. Et Christ nous a ramenés à la vie. Et l'homme de Dieu a parlé, il a expliqué que Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus a tout fait pour que nous soyons les siens. Et il a parlé sur le marque de la bête. Je pense que vous avez compris sur le marque de la bête. Il a dit qu'avant les milléniums, il y aurait la marque de la bête. Pourquoi la marque de la bête? Parce que le ministère de l'iniquité agit déjà. Shalom. 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 Le ministère de l'iniquité agit déjà. Pour tous ceux-là qui viennent à l'église avec une mauvaise motivation, peut-être ils en ont déjà eu cette marque de la bête. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, même avec l'intelligence humaine, la Bible dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme étant la pierre. Comment tu peux accepter quelque chose que les apôtres n'ont pas fait, que les prophètes n'ont pas fait, que Jésus lui-même n'a jamais fait? Mais tu acceptes ça au nom de la bénédiction, au nom de la délivrance. Tu vois quelqu'un qui vient marcher sur toi, sur ton ventre, la femme d'autrui, il te met les pieds, il dit je vais te délivrer. Des ministères de l'iniquité agit déjà. Ok, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous regardez l'internet comme nous tous? Vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de dire là? Vous n'avez jamais vu ça? C'est qui envoie les gens brouter même la pelouse au nom de la délivrance. Vous n'avez jamais vu ça? Mais si tu n'as jamais vu ça, tu ne
diras à la fin du culte, je t'enverrai les vidéos. Faites attention, frère. Faites très attention. Je vous ai dit, avant d'arriver à l'éternité, il y a un préalable. Le préalable, c'est l'enlèvement. Tu dois désirer l'enlèvement. Et au dernier point, il avait parlé sur les sacrifices. Ah là, j'ai beaucoup aimé. Il y a une phrase qu'il a utilisée. Il dit, tu ne peux pas quitter Israël, pardon, il ne dit pas quitter Égypte en vol direct jusqu'à Canaan. Tu dois passer d'abord par la mer Rouge, symbole de pas. Tu dois passer sur le mont Sinaï, symbole de pas, baptême du Saint. Et tu dois passer dans le désert. En d'autres termes, que tu ne peux pas être couronné si tu n'as pas fait des sacrifices ou si tu ne passes pas au sacerdoce. Donc aujourd'hui, pour comprendre ces choses, vous savez, de tous les tralala qui existent dans les églises de réveil, on vous dit, ouais, nous sommes en train de sacerdoce. Les sacerdoces n'est rien d'autre que le service. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est le service fait, comme les bien-aimés viennent de faire le sacerdoce là. Et j'ai beaucoup aimé. Divin amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de couronne sans sacrifice. Il n'y a pas de règne non plus sans sacerdoce. Et moi, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous parler sur un thème que j'ai intitulé les dépouillements du vieil homme et le brisement. Je répète, le dépouillement du vieil homme et le brisement. Pourquoi? Parce que nous sommes une lettre écrite de Dieu. Et je vais m'expliquer. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Est-ce que vous êtes là? Je donne un passage biblique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le répéter? Ah, gloire à Dieu, maman. Maman Viva, que Dieu te bénisse, maman. Je suis tellement de la parole. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons lire ça? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. La Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Je répète, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et la Bible rajoute pour dire que Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien ne peut pas vivre sa vie comme il veut. Aujourd'hui, je vais mettre un peu l'alcool sur la paille. Un chrétien ne peut pas vivre sa vie comme il veut. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est différent de tout le monde. La Bible dit que nous sommes un peuple mis à part. Et comme nous sommes mis à part, nous avons une sorte de vie que nous devons mener qui est différente de l'ancienne vie que nous avions. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Shalom. Je sais. Quand je préparais cette prédication, je savais que ça va choquer beaucoup de monde. Pour ça, je le sais. Mais c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Un chrétien ne peut pas vivre sa vie comme il veut. Si et seulement si, écoutez-moi très bien, il y a une condition que je donne ici. Si et seulement si tu envisages le royaume des cieux ou si tu envisages la vie éternelle. Bien aimé, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu le veux. Mais celui qui envisage l'éternité ou qui envisage l'enlèvement, si vous voulez, il doit avoir une conduite qui est imposée par le Saint-Esprit. Bien aimé,
parlé tout à l'heure, c'est la motivation. Quelle est la motivation qui t'amène à l'église? Quelle est la motivation, frère? Si ce n'était que pour chercher l'argent, frère, nous tous, on ne donnera pas notre temps ce matin. Surtout ce matin pour se réveiller, il y a plusieurs d'entre nous, on a eu du mal, parce que l'heure a changé. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous nous sommes fixés un rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Shalom. Voilà pourquoi nous parlons sur les dépouillements du vieil homme et le brisement, car nous sommes une lettre écrite de Dieu. C'est quoi les dépouillements? C'est quoi les vieils hommes? J'essaie de définir ça selon moi. Les dépouillements, c'est l'acte de dépouiller, qui veut dire enlever le pouvoir ou enlever de l'autorité. Ça, c'est moi qui ai défini comme ça. Toi, tu peux aussi en définir comme tu le veux. Mais dépouiller quelqu'un, c'est lui enlever de l'autorité. C'est lui enlever quelques pouvoirs qu'il avait. Voilà pourquoi l'apôtre dit dans le livre de Philippiens que Dieu a fait de sorte qu'il puisse dépouiller Jésus, existant en forme de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? Existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé comme Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme des hommes et à être même comme un simple homme. Lui qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le dépouillement se fait dans beaucoup de trucs, ou dans beaucoup de personnes, ou dans beaucoup de choses. On peut dépouiller un soldat, on peut dépouiller les diables. Si vous lisez dans le livre de Colossiens, je crois, chapitre 2, verset 15, la Bible dit que Dieu a dépouillé Satan. Il a dépouillé de toutes ses autorités, de son pouvoir et tout. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la porte. Vous connaissez ce verset, je pense. Amen. Donc, on peut dépouiller un soldat. Nous qui avons passé en Angola, nous avons vu un colonel ou un général, lorsqu'on veut l'exécuter parce qu'il a fait quelque chose du mal, on vient, on le prend. Il reste militaire. Mais avant de l'exécuter, on lui enlève les galons. Vous connaissez les galons? Les grades, comme on dit à Kinshasa, à Bukongo. On lui enlève d'abord les galons. Après, on l'exécute. Mais il va mourir soldat. Seulement, il ne meurt pas avec le grade qu'il avait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. À cause d'une petite erreur qu'il a fait ou une grande erreur, pourquoi? Mais on va les exécuter. On va les dépouiller d'abord de ce qu'il est. On les dépouille. On peut dépouiller Satan, on peut dépouiller un soldat, on peut dépouiller ceci ou cela. Je ne prends pas beaucoup de temps pour ça. Donc, il y a beaucoup d'exemples pour les dépouillements. Bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, Philippiens est en train de nous expliquer. Il dit que Jésus-Christ qui a existé comme Dieu, Jésus-Christ qui est comme Dieu, qui est Dieu, il ne s'est pas regardé comme un Dieu, mais il s'est dépouillé. Et Christ qu'il était, il a quitté son trône pour venir nous sauver. Frère, s'il avait toujours le même pouvoir, bien aimé, s'il avait le même pouvoir, peut-être on n'allait pas le croire. Mais Dieu a fait de sorte qu'il devienne un homme. Et lorsqu'il deviendra un homme, il parlera comme un homme. Mais la différence, c'est que les hommes font, lui, il ne le fera pas. Voilà pourquoi les jours on l'a arrêté, il a dit, qui de vous me convaincra du péché? Qui? Shalom. Shalom. La Bible parle du dépouillement de Christ qui a quitté son trône de gloire pour venir nous sauver son peuple par se transformer en un homme. Donc les dépouillements maintenant des chrétiens, c'est quoi? Les dépouillements des chrétiens consistent à la circoncision spirituelle dans son corps de la chair. Je m'explique. Les dépouillements des chrétiens consistent à la circoncision spirituelle dans son corps de la chair. Nous pouvons lire le livre de Colossiens chapitre 2 verset 11 pour confirmer ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un pouvait le lire, s'il vous plaît. Verset 11. Il est écrit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Est-ce que vous avez compris la lecture? Amen. Ici, l'apôtre est en train de parler aux Colossiens pour dire que la circoncision du
plutôt, le dépouillement du chrétien consiste à la circoncision dans son corps de la chair. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu ne vis pas comme avant, comme tu étais avant. Un chrétien, c'est celui que Dieu a sauvé. Et comme Dieu t'a sauvé, c'est-à-dire tu es passé avant pour appartenir, pour faire l'alliance avec Dieu. Dieu a donné à Abraham d'avoir une alliance. Et cette alliance a été passée, a été conclue par une circoncision. Au 8e jour, on circoncisait tout mal. Mais ici, on parle que la circoncision en question doit se passer d'une manière spirituelle, c'est-à-dire dans ton corps de la chair. Alléluia. En d'autres termes, le dépouillement c'est quoi? Je vais parler dans un langage simple. Le dépouillement c'est quoi? C'est quitter de cet homme intérieur que tu étais, c'est-à-dire de ton vieil homme, pour prendre un aspect nouveau et vivre dans une nouveauté de vie. C'est ça le dépouillement, frère. C'est quitter cet aspect de vie-là que tu avais avant. Les gens t'ont connu d'une manière ou d'une certaine manière, d'une certaine conduite. Mais quand tu deviens chrétien, tu dois laisser cette vie antérieure pour avoir une nouveauté de vie. Shalom. Une nouveauté de vie. Et frère, cette nouveauté de vie, ce n'est pas toi qui vas dire aux gens, mais c'est les gens qui doivent le remarquer en toi. Ok, là. Moi, je suis chrétien de Hébreu. Oui. Mais ce n'est pas toi qui nous le dis. Nous devons remarquer que tu es chrétien. Comme ils ont remarqué avec ceux qui étaient avec Christ, ils ont dit, réellement ceux-ci sont des chrétiens. Pourquoi? Changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour amener la vie juste, simple, que produit la vérité. Est-ce que vous avez compris la lecture? Donc c'est pour dire que, bien aimé, lorsque vous vous débarrassez du vieil homme, frère, c'est alors que vous concrétisez le baptême de l'esprit qui est en vous. Un homme ou un chrétien qui marche comme il veut, qui se conduit comme il veut, bien aimé, il n'a jamais compris ces choses. Il n'a pas encore compris ces choses, frère. Moi, ma vie ne m'appartient plus. L'apôtre Paul a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? Est-ce que tu peux répondre avec moi? Tu peux dire ça. Comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire ça à toi-même? Pendant que tu gardes le vieil homme, frère, tu repousses le Saint-Esprit. Pendant que tu gardes le vieil homme, le vieil homme doit être dépouillé. Tu dois dépouiller, frère, le vieil homme. Nous sommes heureux dans cette église et bon, on nous enseigne, on nous donne toutes sortes d'enseignements ici. Bien aimé, cela ne suffit pas à écouter. La Bible dit, ne soyez pas seulement ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Le dépouillement signifierait donc changer le mode de vie, changer l'état d'esprit, que vous aviez fait anciennement et de vivre maintenant un nouveau état d'esprit avec Christ. Un chrétien qui désire l'enlèvement doit se dépouiller de sa conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Des convoitises trompeuses, comme a déclaré le livre des Éphésiens. Bien aimé, quand tu te débarrasses du vieil homme, bien aimé, tu dois te distancer avec des convoitises trompeuses. Débarrasse-toi de ça, frère. Débarrasse-toi de ça. Comme je vous ai dit à l'introduction, qu'il y a mieux que ça. Il y a mieux, frère. C'est mon éternité. Il y a mieux que ça, frère. Quand tu es renouvelé de l'esprit et de l'intelligence, frère, tu vas revêtir l'homme nouveau et tu vas être créé selon Dieu. Tu vas être créé
chrétien. Ça, c'est une chrétienne des bons. De par ton comportement, de par ta conduite, de par ta manière de vivre dans la cité. On n'est pas chrétien qu'à l'église, frère. On est véritablement chrétien dehors. C'est dehors, frère, qu'on nous en juge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans ta société, dans ton entreprise, de là où tu travailles là, de là où tu fréquentes, du milieu où tu es là, est-ce qu'ils disent réellement que tu es chrétien? Amen. Regardez, quelqu'un qui s'est dépouillé de son ancienne vie, il s'appelait Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Non? Vous ne le connaissez pas? Saul de Tarse, c'est celui qu'on a appelé Paul. Autrement, il était meurtrier. Et meurtrier de qui? Des saints. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, son vieil homme a tombé. C'est lui qui était meurtrier de sang. C'est lui qui faisait que du mal au peuple. Pendant qu'il a subi le dépouillement du vieil homme, cette personne a changé d'identité. Il a mis une autre veste. On pouvait l'appeler l'apôtre des nations. Shalom. Des Saul de Tarse à Paul. Du meurtrier à l'apôtre des nations. C'est ce que nous devons faire, frère. C'est ça, frère, que nous devons faire. Si on m'a connu un fofoqueur, attendez, comment on dit ça en français? Oh là là. Un fofoqueur, comment on dit ça? Si on m'a connu quelqu'un de commérage, je pense que c'est ça. Quelqu'un de commérage. Je vais continuer cette vie de commérage jusque dans les Seigneurs. Amen. Shalom. Shalom. Alléluia. Allez, on va aller en Cameroun. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, comment tu peux prendre cette vie que tu avais avant là-bas et tu le ramènes ici? Quand je parle ici, c'est-à-dire dans le Seigneur. Cette ancienne vie du dehors là, tu le ramènes ici. Ça veut dire que tu n'es pas encore dépouillé du vieil homme. Un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver le commérage en lui. Non. Tu vas parler mal contre les frères. Quand tu commences comme ça, je te coupe tout de suite. Et heureusement, moi, on ne m'appelle pas pour dire des choses comme ça. On dirait qu'ils savent. Parce que quand tu commences comme ça, je dis, frère, c'est pas, ça, c'est pas mon affaire, ça. Règle ça toi-même. Comme tu es encore là, reste là-bas avec ça. Pas moi. Shalom. C'est quoi le brisement? Parce qu'on a parlé de brisement, le brisement du vieux homme et le brisement. Le brisement vient du verbe de briser, qui veut dire tout simplement casser. C'est ça le brisement. Et au sens figuré, c'est rendre inefficace quelque chose pour une intervention violente. Ça, c'est au sens figuré du brisement. Un chrétien doit être brisé dans tout son comportement et dans toutes ses réactions avant d'agir. Frère, où est parti le brisement dans l'église actuelle? Nous ne sommes plus brisés, frère. Quelqu'un qui est brisé ne répond pas à toutes les provocations du monde. Non. Moi, des fois, il y a mon épouse qui me dit, yo, mais non, il y a des gens qui ne comprennent pas les gars là. Ils me disent, toi, vraiment, mais c'est quoi? C'est la naïveté où tu dis vraiment Youma, Boel. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, Youma. Tu dis, comment tu réponds pas, tu restes comme. Mais je suis brisé, moi. Je ne veux pas répondre à lui, parce que je ne suis pas comme lui. Moi, j'ai subi quelque chose, une opération chirurgicale d'une circoncision de ma chair. Donc, je ne peux pas faire comme lui. Quand tu es brisé, frère, tu ne réponds pas à toute provocation. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Un chrétien doit être brisé de tout son comportement, de toute sa réaction, avant d'agir, dans sa conduite. Sinon, vous ne serez pas différent des païens du monde. Vous n'êtes pas. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, hey, je vais mettre la Bible à côté. Mais c'est quoi, frère? Comment tu peux mettre la Bible à côté? La Bible, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas?
Oh, oui. Vous avez refusé? La Bible, c'est pas la parole de Dieu? La parole de Dieu. Moi, je mets d'abord la parole de Dieu de côté. Maintenant, moi et lui, on va se voir. Non, frère, tu n'es pas encore passé au besoin. Quelqu'un qui est brisé, tu parles, je te regarde. Même si j'ai du mal, même si j'ai mal, si j'ai la force, je vais aller prier pour toi. Amen. J'ai dit, Seigneur, regardez, le Seigneur que Dieu a brisé. On est venu, écoutez très bien, Jésus-Christ. Les gens sont venus pour l'arrêter. Mais comme il a été brisé, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je crois 53, si je ne m'abuse pas, le verset 10, que Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé. Mais maintenant, comme Dieu l'avait brisé, il a été humilié par les hommes. Les hommes viennent pour l'arrêter. Pierre plutôt, il prend le couteau, il vient, il coupe l'oreille de Marcus. Tu ne peux pas arrêter le maître. Le Seigneur le regarde. Non, Pierre, ce n'est pas de ces combats-là que moi je vous ai appris. Mais vous ne vous posez pas la question, comment le Seigneur a remis l'oreille sans opération, sans suture, sans rien, et l'oreille est remise à sa place. Parce que le Seigneur était déjà brisé. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu? Toi tu es une fille de Dieu. Tu fais la même chose comme les gens du dehors. Donc Christ est mort en vain pour toi. Donc l'œuvre de la croix ne te sert-il à rien? Shalom. Après quand l'église sera enlevée, toi tu resteras. Tu vas dire que le Seigneur a fait le... Non. C'est parce que tu n'as pas marché selon les ordres du Seigneur. Shalom. L'églissement, frère, ça se travaille. Ça se travaille. Vous voyez tel que je suis là, je travaille tous les jours ma vie. Je travaille ma spiritualité. Et l'églissement, bien aimé, ça se travaille par la communion du Saint-Esprit au travers de la prière. Vous savez, quand vous priez beaucoup, frère, vous n'avez pas le temps à vous chamailler avec les gens. Vous n'avez pas le temps à vous immuniser avec les gens. Parce que vous êtes brisés. Vous êtes en communion permanente avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'ici dans l'église que nous sommes là, tel que nous sommes là, tu peux te lever pour aller te chambrer avec une blessing? Pourquoi? Parce que tu dis que tu es avec la présence de qui? De Dieu. Parce que tu es en présence de... Mais attends, je ne réponds pas. Tu ne veux pas aller menacer le blessing ici. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en présence de qui? De Dieu. Et la présence de Dieu ne consiste pas seulement dans un bâtiment, mais dans ta vie, frère. C'est dans ta vie de partout tu es. Bien aimé, lorsque tu as la communion avec Dieu au travers de la prière, voilà pourquoi nous vous invitons à chaque fois, venez prier avec nous ici le mardi. Venez prier avec nous ici le mercredi. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber toutes seules dans vos vies. Ça ne tombe pas pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Vous êtes toujours là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder ma bouquet, regarder vos histoires, les films ou quoi. Mais il y a un temps pour toutes les choses. Si j'ai un temps pour regarder plutôt, si j'ai un temps pour regarder une série, il faut que je me donne aussi le temps pour le Seigneur. Comment vous ne vous donnez pas le temps pour le Seigneur? Voilà pourquoi les brisements, vous avez du mal, alors du mal à être brisé. Vous avez du mal, frère. Amen. Amen. Les brisements, c'est le Seigneur qui les donne. Au travers de la communion du Saint-Esprit. C'est le Seigneur, frère. De propres vos efforts, vous ne pouvez pas faire arriver au brisement. C'est impossible avec vos efforts personnels. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand vous avez la communion avec Dieu, vous êtes en communion avec le Seigneur au travers de la prière, la communion au travers du Saint-Esprit, frère, il y a beaucoup de choses qui tombent toutes seules. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui est brisé, il répond partout. Il répond partout. Frère, beaucoup de gens vous cherchent des problèmes. Même là, il n'y a pas de problème. Mais je le regarde. Je dis, Seigneur,
Regardez, le Seigneur vient, lui qui était brisé, les gens viennent pour lui faire du mal. Il dit, parce qu'il était brisé, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est. Il y a des gens, il est envoyé du diable. C'est un envoyé du diable qui est venu chercher ta vie. Il veut enlever la quiétude qui est en toi. Et toi, tu vas pour la songer. Tout simplement parce que tu n'es pas aussi brisé. Mais si tu étais brisé, frère, tu comprends que ça c'est le jeu de l'ennemi. Je ne rentre pas. Je démarre en voiture. Bim, je pars. Je ne rentre pas là. C'est comme ça, frère. Amen. Quand vous êtes brisé, frère, vous ne répondez pas. Ça, je voudrais que vous le notiez dans vos cœurs. Vous ne répondez pas à toutes les provocations du monde ou à toutes les provocations des hommes. Alors je te pose la question. Est-ce que tu es vraiment brisé? Je suis en train de te poser la question. Toi-même, ça c'est une question de conscience. Est-ce que tu es vraiment brisé? Tu sais comment tu réponds aux gens même au téléphone? Tu sais comment tes paroles sont blessantes plus qu'une gilette? L'embrasoir? Vous savez, nous sommes ici à l'église, il y a des papas. Moi, je ne peux pas répondre au pasteur Jojo comme je veux. Non. Non, je ne peux pas répondre au pasteur Blanchard comme je veux. Non. Il y a une manière, frère. Il y a une manière. Il y a une manière, frère. Il y a une manière. C'est ta manière de se conduire qui ne pleut plus à Dieu. C'est ta manière-là qui ne pleut plus à Dieu. Cette façon-là de se conduire. Tu n'es pas encore dépouillé de ton vieil homme et tu n'es pas non plus brisé. Et tu te comportes comme tout le monde. Alors que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Est-ce que vous savez le prix du sang? La Bible dit que le sang, c'est la vie. Donc il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Et toi tu prends ces saluts-là, tu les jettes tout en voiture. Parce que tu veux agir par rapport à ta colère. Non, frère. Non, frère. Qu'est-ce qu'un chrétien doit dépouiller de son vieil homme? Galates chapitre 5, verset 17 à verset 21. Nous lisons très rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps. Il est écrit. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que vous entendez la lecture comme moi? Est-ce que vous entendez la lecture comme moi? Amen. Ok. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. La vie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez entendu les mots? Est-ce que vous entendez la lecture comme moi? Est-ce que vous entendez la lecture comme moi? Ok. Est-ce que vous avez entendu la lecture? Amen. Ici, il n'y a plus autre interprétation. Là, ici, ce verset a déjà été interprété. Si tu es dépouillé du vieil homme, si tu es brisé, c'est ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne dois plus faire ces choses, frère. L'apôtre Paul dit qu'il vous a ensorcelé, vous oh Galates, qui vous a ensorcelé. Après avoir commencé par l'esprit, vous terminez par la chair.
et vous répondez à tout, et vous réagissez à tout. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, frère, tu ne réponds pas à tout. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Il faut abandonner ces œuvres du diable qui donnent le plaisir de la chair. Les convoitises. Il s'est habillé comme ça. Il s'est acheté ça. Moi aussi, je vais faire ça. Mais non, frère, on n'est pas dans une compétition des amis. C'est quoi ça, cette histoire-là? Même en Europe, tu n'es pas dans cette compétition. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu te bénit, j'ai dit gloire à Dieu. Comme il l'a fait à lui, et comme le panier circule encore, ça veut dire comme il a commencé, il finira aussi par moi. Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui étaient là, la Bible dit qu'avec les 2 poissons et les 5 pains, tous ont mangé. Ce n'est pas parce que tu as mangé le premier que le dernier ne mangera pas. Non. Mais chacun a son tour. Est-ce que tu m'entends? Chacun son tour, frère. Encore, il va encore rester beaucoup. Tu vois ton petit ventre là. On va te le donner. Tu vas manger, et tu vas manger, et ça va rester. Donc, ne tombe pas dans le convoitise de la chair, frère. Évite ces choses. Évite. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas encore dépouillés du vieil homme et qui n'ont pas encore subi le brisement qui convoite le monde. Convoitez le monde, pourquoi? Vous voulez faire plaisir à votre chair? Non, frère. Alors j'ai dit non. Amen. Amen. Lisons Romains chapitre 6, versets 7 à 13. Très rapidement, Romain est réparti. J'ai des choses, je pense que je ne vais même pas parler sur la lettre, parce que là, je devais quand même commencer à parler un peu sur la lettre. Plus tard, on en parlera, il n'y a pas de problème. Chapitre 6, verset 5. Attendez, passez que je tombe sur cela, s'il vous plaît. Chapitre 6 plutôt, verset 5. Verset 5. Oui. Il est écrit. Oui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec la parole? Amen. Si nous sommes un avec le Seigneur, donc comme nous sommes unis avec lui, ça veut dire que nous étions déjà morts avec lui. C'est-à-dire les passions, les convoitises de la chair, les choses qui nous retenaient encore étaient aussi morts avec lui. Et comme il est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. Oh non, non, vous n'êtes pas là. Il est ressuscité, oui ou non? Oui. Maintenant, la Bible dit que comme il sera ressuscité, ça veut dire que nous ressusciterons aussi avec lui. Voilà pourquoi Christ n'a pas convoité, moi si je ne convoite pas. A été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec qui? Lui. Lui, c'est qui? Jésus. Continuez, s'il vous plaît. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Avez-vous déjà vu un cadavre en train de commettre des péchés? Non. Oh, mais je ne sais pas. As-tu déjà fait As-tu déjà vu un cadavre en train de commettre des péchés? Non. Non. Parce que je suis mort. Donc tu peux venir. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est devenu à la vie, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant. S'il vous plaît. Ainsi vous-même. Ici, il parle à nous. L'apôtre est en train de nous adresser cette parole. Comme il a commencé au-dessus, il est en train maintenant de marteler. Ok, s'il vous plaît, papa.
Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ok. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Papa, s'il vous plaît, si vous pouvez lire juste le verset 16, s'il vous plaît. Ne sachez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant conduit à la mort, soit que vous obéissez au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Est-ce que vous avez compris la lecture? Est-ce que vous avez compris la lecture? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes... Est-ce que vous avez compris la lecture? Est-ce que vous avez compris la lecture? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Pourquoi? Parce que le péché a été crucifié avec notre corps ancien, avec notre vieil homme. Le péché a été crucifié avec notre ancien homme, avec notre vie antérieure. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Celui qui vit dans le péché n'est pas dépouillé du vieil homme, frère. Celui qui vit dans le péché n'est pas dépouillé du vieil homme. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. Parce qu'il y a une différence. Tomber dans le péché et vivre dans le péché. Écoutez la différence. Celui qui tombe dans le péché, il se relève, il se ressaisit et il se repent. Amen. Mais celui qui vit dans le péché, il demeure. Et la Bible dit que quand vous obéissez à celui-là, vous devenez son esclave. Donc vous devenez l'esclave du péché. Voilà pourquoi il y a plusieurs d'entre nous ont normalisé le péché. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dépouillés du vieil homme. Est-ce que vous m'entendez? Et il y en a même qui vont plus loin pour dire, ce n'est pas ce péché-là qui va me faire éclater au royaume des cieux. Non, frère, non, non. Le royaume des cieux ne veut pas dire que parce que tu es sous la grâce et que tu dois vivre comme tu veux. Non, frère, non. Shalom. Ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui vit dans le péché demeure et il devient esclave du péché. Alors que l'œuvre de la croix ne lui servira plus de rien, frère. L'œuvre de la croix ne lui sert plus à rien. Donc Jésus est mort en vain pour toi. Jésus est mort en vain pour toi. Shalom. L'apôtre dit dans les livres de Corinthiens chapitre 5, des Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire les choses anciennes sont quoi? Et il dit, voici, toutes choses sont devenues quoi? Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toutes choses que tu pratiques sont des choses nouvelles par rapport à la vocation de Christ dans ta vie? Shalom. Les choses anciennes doivent passer, frère. Oui, les choses anciennes doivent passer. Je suis désolé. Ces comportements-là, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a été sauvé. Ces comportements-là que tu affiches dehors, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu qui est sauvé. Je vous ai dit, tu peux tomber et tu te relèveras parce que tu as le sceau de Dieu sur toi. Tu as le Saint-Esprit. Il va te dire que cette vie-là, ce n'est pas ta vie. Relève-toi, ressaisis-toi et répands-toi. Et le Seigneur va t'accorder son pardon. Amen. Mais celui qui demeure, il reste dans le péché. Il est esclave du péché, frère. Esclave du péché. Mais comment tu veux que l'enlèvement et que tu sois enlevé parmi ceux qui vivent dans la sainteté et dans la justice de Dieu? Donc Dieu est injuste. Donc Dieu va te prendre parce que tu es beau, parce que tu es belle. Il va te prendre à cause de ta beauté. Non? Amen. Amen. Est-ce que je suis clair? Jusque-là, tu comprends les vieils hommes que tu dois abandonner ta vie intérieure.
En Christ, tu es une nouvelle créée. Les choses passées sont quoi? Voici sont toutes choses sont devenues quoi? C'est-à-dire de nouveaux comportements, nouvelles conduites, nouvelles manières de parler, nouvelles manières d'agir, nouvelles manières d'avoir les choses. Donc toutes les choses, je les vois comme étant des choses nous, parce que je suis en Christ. Amen. Alléluia. Et pour terminer, parce qu'elle est répartie, pour terminer, lisons Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Je suis désolé, il fallait que je finisse là. J'ai beaucoup de choses à dire maintenant. On en parlera plus tard. Romains. Chapitre 13, verset 12 à 14. Chapitre 13, oui. Verset 12 à 14. Ainsi parle l'Éternel. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Écoutez ce que Samuel dit. Samuel dit ceci. Samuel dit, la nuit tire sa fin. Nous sommes au temps du soir, n'est-ce pas? Vous reconnaissez que nous sommes une église définitive. Et ici, il dit que la nuit tire ça, bientôt le Seigneur revient. Mais il dit que la nuit tire sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui ne se fait, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans origine, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire, frère, il est temps de nous débarrasser de tous qui nous retiennent dans la chair. Est-ce que vous m'entendez? Je parle, commençant par moi et vous qui m'écoutez et qui écoutez la parole de Dieu. L'apôtre dit que débarrassons-nous de tout. Alors il dit, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres, frère. Il faut que nous nous débarrassons de cela. Christ n'est pas mort pour cette vie cachée que tu caches. Non, frère. Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour te donner la vie. Et cette vie, tu dois en profiter en plein jour. Est-ce que tu m'entends? Shalom. Oh, shalom. Shalom veut tout simplement dire que la paix de Dieu soit avec toi. Le problème c'est quoi? C'est que tu ne veux pas que je te parle du brisement, tu ne veux pas que je te parle de te débarrasser de cette mauvaise vie qui t'emporte absolument rien. La vie éternelle est importante. Alléluia. Qui doit faire un enfant de Dieu qui est dépouillé du vieil homme et qui est brisé? Galates chapitre 5 verset 22. Et je ferme ici. Qui doit faire un enfant de Dieu qui est dépouillé et qui est brisé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Galates chapitre 5 verset 22. Il est écrit. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est quoi? L'amour. Mais l'église, je vous pose la question, c'est quoi? Ok. Deuxième. La joie. Ok. La paix. Ok. La patience. Ok. La bonté. Ok. La bénignité. Ok. La fidélité. Ok. La douceur. La tempérance. Ah, ça j'aime. Regardez. Merci papa, on peut se limiter là parce que tu dois avoir de l'amour, de la tempérance. Tu dois avoir de la charité. Tu dois avoir, bien aimé, la tempérance c'est une qualité. C'est une vertu, frère. La tempérance. Mais jusqu'à temps
continueras-tu à être impulsif? Jusqu'à quand? À quoi tu es différent du monde, de ceux du monde, de ceux de dehors? Maintenant, j'ai tout dit. Ça, c'est la parole qui a parlé dans ton cœur. Maintenant, lève-toi, on va prier. Je veux dire que tu sois conscient de tout ce qu'on a dit ici. Je voudrais que tu sois conscient de tout ce qu'on a dit ici. Maintenant, ferme tes yeux. Je n'ai pas la bonne voix, mais je vais quand même chanter. Plus près de toi, Seigneur, plus près